Bonjour ou bonsoir, je souhaite vous présenter aujourd'hui le tarot Villeneuve de nom de l'auteur François Villeneuve, illustré par Rémi Torregrossa et aux éditions Exergue. Euh, ce tarot a la particularité d'être simple, d'aller à l'essentiel. Il y a une multitude de tarots, de livres d'explications, nous sommes envahis. Et je ne suis pas collectionneuse, bien que j'en ai beaucoup. Je suis attirée, passionnée par, en premier lieu, le travail du tarologue écrit, donc la lecture, mais également le... Ah ben le voilà. Voilà François, parce que on a ri avec mon époux, nous l'avons rencontré à la forêt de Brocéliande. Les auteurs venaient présenter leur travail. Ce sera en 2025, je pense, la 3e année consécutive. Et nous séjournions dans le même hôtel. On a ri parce qu'on l'a reconnu tous les deux. Donc ça veut dire qu'il est extrêmement bien dessiné. Il est ici en roi de bâton. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est quelqu'un de passionné. On a un petit peu discuté tous les deux à l'hôtel. Et passionnant. Et la première fois que je l'ai rencontré, nous étions à l'hôtel où il y avait beaucoup d'artistes, dont Isabelle Serres et tant d'autres, et lui. Et je connaissais son nom, je connaissais son jeu, cependant, je ne possédais pas son tarot. Et puis je me dis à chaque fois, Sabrina, tu en as assez, n'exagère pas, gna gna gna. Mais je craque. C'est pas possible. C'est voilà, comme les bandes dessinées, j'en ai suffisamment, mais je craque. Et comme ici, Rémi, le dessinateur, est un dessinateur de bande dessinée, il est évident, regardez-moi ces dessins, que je ne peux que fondre. Voilà, hein, c'est vrai, quoi. Voilà. Donc, nous étions en train au restaurant de dîner, mon époux et moi, et un groupe, maintenant je le sais, de tarologues, messieurs, dames, oracles, étaient là ensemble et ils étaient très bruyants. On l'a trouvé très bruyant, n'aimait jamais de jugement sur autrui, alors que tout simplement, ils étaient heureux de se retrouver. Et c'est vrai qu'ils parlaient fort, mais après j'ai compris, il y avait une telle énergie à ce salon de Brocéliande, le salon des oracles, des tarots, qu'on ne pouvait qu'être happé par cette ambiance merveilleuse. Je l'ai compris après. Et François Villeneuve était accompagné de son sosie, son papa. Et ensuite, je l'ai observé puisque j'étais aux anges dans cet univers. Je crois que le lendemain soir, j'ai vu Isabelle Serres. Donc, je vais vous montrer, j'ai un oracle ici derrière. Voilà, Isabelle. Il y avait également Claire Duval avec son tarot arthurien. Donc écoutez, moi c'était merveilleux. Et donc je ne connais pas Monsieur Villeneuve, François, qui est très sympathique. Alors, comme c'est mon ressenti. Donc au premier abord, j'ai oh là là, toutes ces personnes, elles se font marquer. Eh bien non, elles étaient heureuses d'être ensemble. Et lui, il s'avère que c'est quelqu'un avec un grand cœur, extrêmement gentil, tendre, qui maintenant effectue des formations avec Isabelle Serres, à Brocéliande toujours. Il quitte le sud pour aller dans le froid. C'est pas le nord, mais c'est presque, hein, là. Pas le nord-nord, mais bon, quand même. Et je suis certaine que ces formations sont de grande qualité. Maintenant, là, ça c'était la petite introduction. Donc François veut rendre
ce tarot désuet, le tarot de Marseille, veut le rendre plus accessible à tous. Et il donc le modernise. Et dans cette société très paternaliste de la création 14e, 15e de cette époque-là, eh bien, il souhaitait rendre une place plus honorable à la femme et lui donner une place importante, prépondérante, dit-il, dans son jeu. Alors, il a quitté il a quitté un travail où il avait un bon salaire pour se consacrer totalement à sa passion, le tarot. Alors, il donne des pistes, dont des tirages. Alors, le tirage du jour, je vous propose que peut vous apporter le tarot de François de plus. Que peut vous apporter ce tarot? Vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes. Encore un. Alors, oui, le dos. Déjà, c'est beau, hein, moi je le dis là tout de suite. Nous avons les 4 éléments, coupe, bâton, épée et denier au verso. Et alors je vais les tirer. Alors oui, il nous laisse le feu vert, main gauche, main droite, les cartes qui ne sautent pas. On fait ce que l'on souhaite. Nous avons avec François une liberté totale. Il y a une part évidemment d'études. Vous allez voir, je vais vous montrer le livret, et une part d'intuition, de ressenti, de divin évidemment quand on tire les cartes. Voilà, la petite carte. Pourquoi ce Villeneuve? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Alors nous avons ici le roi de denier. Le roi de denier, eh bien, il est pratique. Voilà. Ce tarot, il est pratique. Il est concret. Voilà, concret. Et je dirais, le roi de denier, eh bien, lui, il va juger de l'utilité et de la valeur de ce tarot. Et ce tarot, déjà, il est à un excellent rapport qualité-prix. Il coûte 27 €. Il y a à l'intérieur un pochon doré. Voilà. Et un livret extrêmement complet. Donc, ce tarot, eh bien, il est, je dirais, simple. Donc, comme un bon père de famille. Alors, on va regarder. François a classé les personnages à la fin. Et le roi de denier, quand il présente ici, il nous donne d'abord une phrase. Anne Bradstreet, s'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable. Si nous ne goûtions pas à l'adversité, la réussite ne serait pas tant appréciée. Donc ce tarot va nous aider justement dans l'adversité à trouver des réponses. Il y a même un tirage, oui ou non. Le roi denier est une véritable machine à calculer dans tous les sens du terme. Tel un maître d'échecs, il prévoit, planifie et anticipe tout ce qui est humainement réalisable. Vous avez votre réponse pour ce tarot simple, magnifique, qui, le roi de denier, nous parle aussi de bon père de famille. C'est un roi précautionneux, méticuleux, ayant le sens du détail. Donc vous allez voir que en l'étudiant, j'ai lu tout le livre. Eh bien, c'est le sens du détail, oui, mais je trouve qu'il va à l'essentiel. Son perfectionnisme pourra peut-être être un frein dans le sens où il ne tolère pas l'incompétence, la mièvrerie et des choses futiles. Donc n'oubliez pas que la question était pourquoi acheter ce tarot, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Donc pas d'incompétence, hein.
tout comme sa reine, donc il vise l'efficacité. Donc écoutez, j'arrête là et on parle d'efficacité. Ensuite, François nous dit, le roi Denis dans un tirage au niveau sentimental, au niveau professionnel et en tant que personne. Par exemple, en tant que personne à l'esprit vif et droit. Ensuite, il nous donne un alignement, il est positif, et nous donne des rois de Denis célèbres, Louis XIV, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, et Léopold II. Donc, voilà pourquoi je dirais un tarot fiable, pratique, et je dirais sécurisant, terre à terre. Ensuite, autre tirage, il nous propose également bien analyser un état d'esprit, donc le tirage du jour, un tirage oui ou non. Il nous explique comment embrasser les cartes et poser une question volontairement fermée. Donc, qu'est-ce que je pourrais demander comme oui ou non? Vas-tu acheter ce tarot? Toi qui m'écoutes, voilà, beaucoup de personnes, vas-tu acheter ce tarot? Alors, donc ici, dans l'hypothèse, alors on y va, et on va voir, vas-tu acheter ce tarot? Vas-tu craquer, toi? Il y en a bien une qui va craquer. Vas-tu acheter ce tarot? Donc, est-ce que ma présentation va vous convaincre? Vas-tu acheter ce tarot? On y va. Alors, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte que François aime beaucoup. Regardez, nous avons des adultes qui se regardent, main dans la main, et avec la lune derrière eux, et nous avons des enfants qui jouent avec des coupes. Donc, vas-tu acheter ce tarot? 6 de coupe. Dans chaque enfant se cache l'amour d'un adulte de demain. Le 6 de coupe est l'une des plus belles émotions présentes dans le tarot, l'amour pur et désintéressé. Signification, il y a peu de choses plus pures que l'amour d'un enfant pour un autre. Donc ce tarot éveille ton esprit enfantin, éveille cette joie. C'est un jeu, le tarot est un jeu. Pas de normes sociales, physiques ou matérielles, il n'y a qu'une profonde envie. Être avec l'autre simplement, être avec son jeu, dites. Alors, être avec l'autre simplement, j'aime beaucoup cette carte et à titre personnel, je la considère comme l'une des plus belles arcanes, les plus beaux, excusez-moi, comme l'un des plus beaux arcanes du tarot, j'allais dire une plus belle carte. C'est une lame simple, appelant un sentiment simple. Dès lors, ne cherchez pas trop à la complexifier, elle viendra constamment adoucir un tirage et vous permettra de voir le tirage avec tendresse. Donc là, nous sommes positifs. Donc oui, on ne peut qu'aimer le tarot de François et de Rémi. Oui, amour pur, sincère, absence de mensonge, fidélité, on ne peut que craquer. Volonté d'aider son collègue, employeur, collaborateur, management, à l'affectif. Donc, en fait, c'est écoute ton cœur, écoute-toi, écoute cet enfant à l'intérieur de toi. Et évidemment, moi qui adore la bande dessinée, il est clair que je le trouve sublime. Et c'est le préféré de mon mari et de mon fils au niveau dessin, au niveau illustration. Alors, il nous donne l'état d'esprit, les mots-clés, gentillesse, bonté, générosité, naïveté, oui, amour d'enfant sincère, immaturité amoureuse, chantage affectif, en plus négatif. Alors maintenant, je vais vous en présenter, montrer quelques cartes, comme j'aime le faire.
Ah bien, le monde. Regardez comme son monde est superbe, représenté par deux femmes. Et les couleurs de ce tarot sont extrêmement magnifiques. Donc là, il y a un accomplissement et une grande réussite. Le 8 de denier, on voit quelqu'un qui travaille, vous voyez, l'horloger, c'est un travail minutieux, complet, fastidieux peut-être également. Alors ici, le 3 d'épée. J'aime beaucoup cette représentation. On parle de tristesse et moi, j'y vois, je ne supporte pas qu'on fasse du mal aux animaux. Voilà, là maintenant, vous voyez, mon cœur se retourne. C'est vraiment ça. Le 5 de coupe. Là, on voit une personne qui veut absolument sauver son cheval, quitte à elle se noyer. Le roi de coupe. Alors là, il est sur son trône et en fait, mon fils me disait en le regardant, il était vraiment attentif. Il dit, oh, c'est dommage. Mais ça, c'est toujours les tarots. C'est vrai que l'oracle, les cartes oracle permettent que l'on voit plus les petites subtilités du dessin. Donc, moi, j'aimerais bien voir les grands dessins. Moi aussi, j'aimerais bien. Et on était un peu frustrés. Mon fils, on l'aime tellement qu'on était frustrés de n'en voir sur une carte qu'une petite partie. Il dit, regarde un petit peu les, les petites subtilités, les petites choses, comme c'est beau. Voilà. Et le roi de coupe, lui ici, il aime bien, et c'est, je dirais, François Villeneuve, je l'ai ressenti vraiment, mais il y a beaucoup de douceur et d'autrui. On sentait quelqu'un vraiment, quelqu'un de généreux et d'empathique, comme ce roi de coupe. Alors, si, oh, j'adore celle-là. C'est Jasmine. Il y a vraiment ici une élévation au-dessus de la ville. C'est beau, hein? Oui, elle était un peu prisonnière dans son château doré. Et là, alors, oh, celle-là, regardez comme c'est beau. La famille, encore une fois, malgré le château, elle est d'une simplicité, cette carte, on voit tout de suite. Après, je vais vous lire le texte, les 4 de bâton. L'amour d'une famille, le centre autour duquel tout gravite et tout brille. Victor Hugo. Et voilà. Alors le 10 de denier, là c'est le Graal, c'est vraiment quand on a atteint ce que l'on souhaitait. Il y a beaucoup de sécurité ici, avec ce 10 de denier. De prospérité, d'abondance. Il y a beaucoup d'abondance sur cette carte. Nous voici de nouveau avec notre roi de denier qui revient. Il est dans son château, vous voyez. Ah oui, et François nous dit qu'il faut raconter une histoire. Il était une fois un roi qui habitait dans son château. Il aimait beaucoup sa famille. Alors, et sa fille, voilà. Et sa fille. Ah, mais la reine de coupe maintenant. On a le couple. Ah voilà. J'avais le doigt de denier. Les voilà. Ah oui, je suis contente de les avoir tous les deux. Voilà, le roi de coupe et la reine de coupe. Avec François qui nous donne, vous le verrez quand vous aurez le livret, chaque fois un personnage célèbre qui représente pour lui les rois, les valets, etc. Les amoureux. Ça me fait penser à lui de Funès avec le coup de foudre dans Le gendarme se marie. Mais il ne faut pas oublier aussi que malgré tout, au départ, c'est une carte d'engagement, de confiance, de collaboration, de coopération aussi. Pas que de coup de foudre sentimental. Le 9 d'épée, on voit une personne qui est enlisée.
la pendue. Et ce que j'aime bien, c'est que François l'a représenté avec l'espoir, quelqu'un qui peut venir aider, je ne dirais pas sauver, mais tendre la main, donner un coup de pouce. Il neige. Alors, le 2 de denier. Les couleurs sont très jolies, je trouve. Oui, ici, on dirait qu'elle jongle avec deux activités. Oh, le valet de coupe. J'adore cette carte. Avec cette voilà, elle parle de musique, de fraîcheur, vraiment de la voix du cœur, d'écouter ses émotions, son cœur, la musique dans tes entrailles. J'adore cette carte. Le battleur, fameux magicien. Oui, qui a tous les outils. On voit ici, vous voyez les pièces, la coupe, qui n'est pas toujours très franc du collier, hein. C'est un magicien, il nous cache des choses. Le 10 d'épée, elle est belle. Et le sang est représenté par un petit foulard rouge. Le 5 de bâton, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Coucou à France. France-Galles. Et je termine avec le 7 de denier. Donc comme vous le voyez, c'est superbe, vraiment. Le 7 ici, j'aime beaucoup, comme François en parle. Ah ben là voilà. Ce n'est pas la récompense qui élève l'âme, mais le labeur qui lui a valu cette récompense. Moule Tatouli. Je ne le connais pas, donc je prononce peut-être très mal. Donc savourer les résultats d'un dur labeur, tranquillité méritée, vacances et repos. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Alors il y a encore plein de cartes magnifiques à découvrir. Regardez ça. Je termine sur celle-là. Plein de cartes magnifiques à découvrir. Je vous souhaite donc le meilleur. À bientôt. Bisous et merci d'être là.